Salut YouTube, alors on se retrouve aujourd'hui dans un cours complet où je vais vous expliquer la programmation orientée objet en PHP. L'avantage c'est que si vous suivez ce cours et si vous le comprenez, eh bien vous pourrez mettre en pratique tous les concepts liés à la programmation orientée objet dans d'autres langages, puisque c'est un paradigme, c'est une manière de coder qui s'applique à d'autres langages comme Java, JavaScript, Python, en veux-tu en voilà, il y en a pas mal. Alors, la programmation orientée objet, ça repose principalement sur 4 piliers que je vais expliquer au fur et à mesure des vidéos: les classes, l'encapsulation, l'héritage et l'abstraction. Évidemment, en PHP et en PO en général, il y a plus de choses à voir et on va essayer de voir ça ensemble calmement. Donc cette vidéo est faite pour les débutants qui ne l'ont jamais fait, puisque je vais tout réexpliquer de A à Z en à peu près une quinzaine de points. Alors, le premier pilier de la programmation orientée objet, déjà pourquoi est-ce qu'on code en programmation orientée objet et quelle est la différence par rapport à ce qu'on a pu faire avant? Avant, les gars, on codait en procédural. En procédural, ça veut dire que on a des fichiers, on écrit beaucoup de code à l'intérieur, ce qu'on appelle instruction, et le code est exécuté de haut en bas. D'accord? Le problème, c'est que ça fonctionne, hein, ça permet de faire beaucoup de choses, mais quand on va arriver à des projets trop conséquents, ça va être compliqué de maintenir ce code-là. Parce que trop de code, tout est mélangé, du coup pour maintenir le code, c'est un peu compliqué. Si Kendall arrive sur le projet au bout de 6 mois, vous imaginez bien la taille du projet, le code qu'on va avoir. Si on continue à coder comme ça, ce sera ingérable. Donc on utilise la programmation orientée objet qui vise en gros à découper votre code en différentes classes qui sont interconnectées et qui vont pouvoir communiquer entre elles. La programmation orientée objet, ça sert à quoi? Ça sert à créer des couches abstraites et chaque couche va être responsable de quelque chose. Il y a une couche qui va être responsable de la vue, il y a une couche qui va être responsable des interactions avec la base de données, il y a une couche qui va être responsable de transformer les données récupérées par la base de données pour les afficher à l'écran. Chacun va être responsable de quelque chose. D'accord? Et ça va permettre d'avoir un code qu'on peut voir d'un peu plus loin et qui est plus maintenable. Donc on va y aller petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Ça reste quelque chose d'abstrait si on ne met pas en pratique. Donc pour l'instant, on va rester sur des choses très théoriques. Donc le premier truc que je vais faire, je vais créer un dossier que je vais appeler classe, objet, instance et visibilité. Dedans, je vais créer un petit fichier index.php. Et le premier truc qu'on va voir, c'est comment créer nos propres classes. Alors pourquoi est-ce qu'on crée nos propres classes en PHP? La première raison, c'est parce que parfois on a besoin de créer des objets qui contiennent des informations ou qui ont des actions que nous on veut définir. Nous on a vu les gars qu'on avait créé pas mal, qu'on avait utilisé pas mal de classes en PHP. Par exemple, on a utilisé la classe PDO. Et on voit bien que dans la classe PDO, j'ai des constantes, j'ai des méthodes que j'avais appelées, vous vous rappelez, quand je fais query, exec, etc., prepare, etc. C'est des méthodes prédéfinies. Mais qu'est-ce qui se passe si moi demain j'ai besoin de créer un objet avec des actions à l'intérieur que moi je veux définir? Imaginez par exemple qu'on voulait représenter un panier. Un panier, tu sais, dans notre site e-commerce. Vous avez vu que dans notre panier, quand on avait fait le site e-commerce, on avait pas mal d'actions. On pouvait vider le panier, supprimer un produit, ajouter un produit au panier. Il y avait pas mal d'actions. Imaginez que moi, je voulais créer une classe qui me permet de faire toutes ces actions-là. Pourquoi? Parce que je sais que si demain je veux créer un panier, j'ai juste à instancier la classe, à créer un objet à partir de cette instance-là, et je vais avoir accès à beaucoup d'actions. Donc ça permet en gros d'avoir un code qui est mieux structuré, et pas des fonctions à droite à gauche. Alors si on voulait créer par exemple un objet qui représenterait notre panier, je pourrais l'appeler par exemple carte. D'accord? Donc les classes, elles vont vous permettre de créer des objets, autant d'objets que vous voulez. Comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Si là j'avais envie de créer mon panier, je ferai carte égale new carte. Donc là on dit qu'on a créé un objet à partir de l'instance d'une classe. D'accord? C'est comme si ça c'était un moule qui nous permet de faire des gâteaux. Là j'ai un gâteau qui a pris la forme du moule. Donc l'avantage en faisant ça, c'est que dans ma variable de la carte, je vais avoir accès à tout ce que je vais définir dans ma classe. Par exemple, je pourrais y stocker des données, des constantes, et même des méthodes, des actions qui vont permettre de gérer les données. Donc par exemple, si on avait un panier, j'aurais très certainement ici une variable, une propriété que je vais appeler nbr_product. nbr_product, ça me permettra quoi? C'est ce qu'on appelle un champ. Alors vous pouvez entendre les termes champ ou propriété ou field.
Par exemple, tu vois, ça va me permettre de stocker à l'intérieur combien de produits j'ai dans mon panier. D'accord? Je pourrais aussi avoir des actions. Ces actions, vous vous rappelez, on l'a vu en JavaScript, c'est ce qu'on appelle des méthodes. Comment est-ce qu'on déclare ça? Je pourrais par exemple avoir une méthode que je vais appeler add product. Ça, ce serait pour ajouter un produit au panier. Vous me suivez? L'avantage maintenant, c'est que comme j'ai déclaré un objet dans une variable qui s'appelle $cart, qui provient de l'instance de la classe carte, ça veut dire que maintenant, dans $cart, j'ai accès au nombre de produits et j'ai accès à cette méthode. D'accord? Et ici, je vais mettre juste un message qui dit l'article a bien été ajouté. Évidemment, là, je fais des choses théoriques. Dans la vraie vie, ça va vraiment ajouter un truc au panier. D'accord? Et là, on fait un exemple. Je pourrais aussi avoir, par exemple, une méthode que je vais appeler remove product. Et ici, ça me retournera un message qui me dit l'article a bien été supprimé. D'accord? Donc l'avantage, maintenant, c'est que si je m'amuse à faire un petit var dump de $cart, regardez ce qu'on va avoir dedans. Donc je vais venir ici, je crois que je l'avais déjà là. Hop. Regardez ce que j'ai dedans. J'ai NBR product. J'y ai accès. Pour l'instant, j'ai rien dedans, donc la valeur elle est nulle. Ok? Si je m'amuse à faire un get class method de $cart, regardez ce que j'ai à l'intérieur. Ah, il ne me les montre pas. Regardez ce que j'ai à l'intérieur. J'ai bien deux méthodes. D'accord? Donc le var dump, il m'a permis de savoir j'avais quoi dans mon objet. Et le var dump du getClass method, il m'a permis de savoir quelles sont les méthodes que j'ai dans mon objet. Donc dans mon objet de $cart, j'ai bien accès à cette propriété. En gros, c'est une variable que je retrouve dans mon objet. D'accord? Une variable dans un objet, c'est une propriété qui me permet de stocker quelque chose. Et la méthode prédéfinie, la fonction prédéfinie getClassMethods, elle me permet de savoir quelles sont les méthodes que j'ai dans mon objet. Et moi, j'ai bien deux méthodes. J'ai bien addProduct et removeProduct. OK? Qui vont me permettre d'interagir sur le nombre de produits que j'ai dans mon panier. Donc, je peux mettre autant de logique que je veux dans ma classe. L'avantage, c'est que je pourrais y avoir accès dans mon objet. Et du coup, si j'ai besoin de créer plusieurs paniers, là j'ai pris l'exemple d'un panier, mais j'aurais pu créer des personnes, j'aurais pu créer des users. L'avantage, c'est que ici, là, si je veux, je peux en créer autant que je veux. Je peux faire carte 2, carte 3, carte 4. Et chaque objet va avoir accès à chaque fois à ça, à cette méthode-là et à celle-ci. Donc déjà, en termes de lisibilité du code et de maintenance, ça nous évite à chaque fois de copier-coller tout ça dans des objets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous permet d'avoir un code qui est réutilisable déjà et plus maintenable. Parce que si demain, je veux ajouter par exemple une méthode à la classe carte, automatiquement, tous mes objets vont y avoir accès. OK? Alors, ici, il y a un truc qui doit un petit peu peut-être vous interroger, qu'on n'a pas vu ensemble, c'est la notion de public. Donc là, les gars, en fait, en programmation orientée-objet, on peut choisir ce qu'on appelle la visibilité des membres de classe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, NBR Product, est-ce que je veux que ce soit accessible à l'extérieur de la classe? Si je suis en public, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens ici et que je fais un écho $cart flèche, j'ai accès à NBR Product. D'ailleurs, j'ai même accès aux méthodes.
Alors pourquoi j'ai accès à la propriété et aux deux méthodes? Parce que tout est en public. Quand c'est en public, ça veut dire que j'y ai accès à l'extérieur de la classe. À l'extérieur de la classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit dans l'objet, soit dans les classes qui vont hériter de cartes. On verra plus tard qu'une classe peut hériter de celle-ci pour avoir accès à tout ça à l'intérieur. Je pourrais avoir une classe B qui hérite de cartes et du coup j'aurai accès à tout ça à l'intérieur. Ça, on le fait quand on a des classes qui ont des points communs. Tu vois, si par exemple demain on faisait un jeu Squid Game, bah, entre nos héros et les ennemis, il y a des points communs. Ils ont un nom, ils ont un âge, ils ont des billes dans la main, etc. etc. Si on faisait une classe par exemple élève et professeur, bah, on pourrait créer une classe commune qui serait humain ou personne. Parce que vous et moi, ok, on a deux statuts différents, mais on a beaucoup de caractéristiques communes. On est des humains. Sauf que moi, je vais faire des actions que vous ne faites pas, et vice-versa. D'accord? Seulement, plus tard, je vous montrerai que parfois, on n'a pas envie de rendre ça accessible. D'ailleurs, par défaut, normalement, les bonnes pratiques, c'est que les champs ne sont jamais accessibles directement. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Ok? Et certaines méthodes ne le sont pas non plus. Et on verra aussi pourquoi. Vous avez trois options pour tout ce qui est visibilité. Soit ce sera public, soit ce sera private, soit ce sera protected. Quand c'est public, ça veut dire c'est accessible de partout. C'est-à-dire en gros à l'extérieur de la classe. Quand c'est privé, c'est accessible que dans la classe. Et quand c'est protected, c'est accessible que dans la classe et dans les classes filles. Les classes filles, c'est celles qui héritent de la classe mère. Et après, on va faire un chapitre entier sur ça pour vous expliquer. Parce que là, je pense que vous avez compris la théorie, mais pourquoi est-ce qu'on rendrait ça private et pas public? Ça, je vais vous l'expliquer après. Ok? Donc, premier pilier de la programmation orientée-objet, la notion de classe. Les classes, ça sert à quoi? À créer des objets à l'infini qui vont hériter de certaines caractéristiques. Ces caractéristiques, on appelle ça des membres de classe. On a des propriétés et des méthodes. L'avantage, c'est qu'en créant des objets avec l'instance de la classe carte, donc l'avantage en créant des objets avec l'instance de la classe carte, c'est qu'on va avoir accès à tout ça à l'intérieur. Ok? Et surtout, l'avantage, c'est que si ici, j'en crée une nouvelle que j'appelle empty carte, et que là, je mets le panier a bien été supprimé, empty carte maintenant, bah, carte 2, carte 3, carte 4, ils y ont accès aussi. Donc quand je vous dis que la PO, ça permet d'avoir une application qui est plus maintenable, vous en avez une première preuve. Si le projet évolue et qu'on rajoute des actions dans nos classes, tous les objets qu'on aura définis à partir de l'instance de cette classe-là, y auront accès. Chose qui serait impossible si on était en procédural. Vous comprenez pourquoi? Donc si je veux avoir accès à une propriété en JavaScript, c'était le point. En PHP, c'est la flèche. D'accord? Rappelez-vous, quand on avait fait $PDO égale new PDO, on faisait la même chose, les gars. D'accord? Sauf que nous, ici, on avait une connexion. On avait MySQL, machin, host, machin. OK? Et quand je faisais $PDO flèche, et que je faisais, par exemple, query, bah, c'est exactement la même chose que j'ai fait au-dessus. Sauf que PDO, c'est une classe qui est prédéfinie dans le langage PHP. D'accord? Ça, c'est une classe prédéfinie. Ça, c'est une classe que nous, on a définie. Ça permet de faire ce qu'on appelle des custom types, c'est-à-dire créer nos propres types d'objets. OK? Plus tard, vous verrez que les classes, par exemple, elles vont être importantes pour représenter les tables en BDD. Vous avez vu quand on a fait des selects en base et qu'on récupère un objet PDO statement, bah, on avait beaucoup d'informations.
Et tu as vu, c'était pas toujours évident d'afficher les informations à l'écran. Parce qu'il fallait à chaque fois parcourir des arrêts, etc. Et bien, vous verrez plus tard que je vais vous apprendre à transformer les données qu'il y a en B2D en objets. Et ce sera beaucoup plus simple du coup. Et ce sera d'autant plus simple qu'en plus, comme vos tables seront représentées par des classes PHP, vos classes PHP auront des méthodes qui pourront permettre de manipuler les données. Par exemple, transformer une date américaine au format français. OK? Chose qu'on pourra faire facilement. Chose qui est plus compliquée quand on récupère un objet pedo statement un peu brut. Donc, si je voulais, par exemple, modifier le nombre de produits dans mon panier, bah, j'aurais juste à faire de la carte nbr product égale, et là je mettrai 5. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris l'intérêt de créer une classe? Comment créer un objet à partir de l'instance de la classe? Et comment accéder aux éléments qu'il y a à l'intérieur? Ouais. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est comment créer une classe, à quoi ça sert, comment créer un objet à partir de l'instance d'une classe, et commencer à comprendre qu'il y a une notion de visibilité. Et suivant ici, si je vais avoir public, private ou protected, bah, je ne vais pas forcément avoir accès à ces choses-là à l'extérieur. Et après, je vous expliquerai pourquoi. Ça va? Et quand tu as fait écho carte add product, du coup ça va montrer la page. Ouais. Et donc du coup là on a carte qui a une valeur dans NBR product à 5, mais par contre le carte 2 il est vide. Ouais. Mais on a toujours accès à toutes les fonctions, même si on fait de la carte. Ouais. Et du coup carte flèche NBR product, c'est quand on l'appelle ou c'est le écho, il faut faire écho pour le montrer? Là, cette méthode-là, add product et remove product, elle vous retourne un string. Si vous voulez afficher la string renvoyée, il faut faire un écho. Okay. Parce qu'ici, je ne fais pas d'écho. Si je faisais un écho, bah, on ne ferait que appeler la méthode. Mais la méthode, elle ne fait pas un écho, elle vous retourne un string. Donc ça veut dire que quand je fais add product, ça là, c'est comme si ça me retournait ça, un string. Ouais. Donc il faut que je fasse un écho si je veux l'afficher. Ok? Je pensais à, par exemple quand on a fait la fonction add product pour dire maintenant je veux supprimer un truc. Comment tu vas l'appeler? C'est avec la flèche. C'est toujours la flèche, c'est pas compliqué. En PHP, si vous voulez appeler une propriété objet ou une méthode objet, c'est la flèche. Il n'y a pas d'autre solution. Donc dans la prochaine vidéo, justement, on va voir ces notions de public, private, etc. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et on verra notamment comment mettre en place des propriétés avec ce qu'on appelle des accesseurs et des mutateurs qu'on appelle getter et setter. Et je vous explique ça dans la prochaine vidéo.